Allez, 9 au départ de cette course. En l'absence de Nebraska Lobel. Seul en deuxième ligne, le 10, Osaka Melody. Point d'interrogation, c'est vraiment once in lifetime pour cette rentrée. La cote baisse, hein, de 20 à 14. Très bon cheval, sans doute en retard de gain. De start qui accélère, on est sur 2300 mètres une nouvelle fois. Et on s'élance pour cette quatrième course avec le bon départ à l'extérieur de Once in Lifetime, le numéro 5 qui va sans doute essayer d'aller de l'avant. En deuxième position, il y a Princeton Girl SB avec également le 4 Never de Duffel qui est désormais troisième, la casaque orange. Ensuite, on retrouve le numéro 2 Nero Terputan et puis à l'extérieur, un peu en dehors, le numéro 8 Obi-Wan qui ne trouve pas sa place dans le peloton. Alors que la favorite est plutôt bien partie, elle progresse au milieu du paquet en 5-6e position, justement dans le sillage d'Obi-Wan qui progresse en deuxième épaisseur. Once in a Lifetime au commandement, Princeton Girl SB dans son sillage. Obi-Wan qui vient en troisième position, quatrième place pour Nero Terputan côté corde, alors que la favorite vient plutôt en sixième position. Elle suit Never de Duffel en casaque orange dans sa progression. C'est une rentrée pour Once in a Lifetime, mais Günther n'a pas hésité à le démarrer. Il va sans doute reprendre maintenant, puisque on va venir le couvrir avec le 8 Obi-Wan. À l'extérieur, il y a le numéro 4 Never de Duffel qui se rapproche. Côté corde, donc, l'animateur de la première heure, Once in a Lifetime. Sur une troisième ligne, le 3 Princeton Girl SB. Le numéro 6, la favorite, se rapproche. Maintenant, Paulien de Lille. Manix de Grotte progresse et va se retrouver né au vent, puisqu'on se rabat devant lui avec Never de Duffel. Déjà un troisième leader dans cette épreuve pour sortir bientôt deuxième virage. Never de Duffel a pris le commandement, il a pris le relais de Obi-Wan. On progresse avec la favorite qui est née au vent à présent, c'est Paulien de Lille qui ramène Osama Cash et Nero Terputan dans son sillage. Sur un deuxième rang côté corde, c'est Obi-Wan, toujours suivi par Once in a Lifetime et toujours à la corde Princeton Girl SB, le numéro 3. Paulien de Lille prend le commandement. Voilà la favorite qui prend les choses en main. La deuxième favorite, le deuxième favori, Osama Cash, se rapproche en dehors. On va retrouver les principaux favoris aux avant-postes et Osama Cash ne veut pas rester en dehors. Paulien de Lille laisse faire. Osama Cash qui se rabat en tête. Paulien de Lille en deuxième position. Ensuite, il y a Never de Duffel. Et puis à l'extérieur, désormais, c'est Nero Terputan qui doit ramener le wagon de 2 avec dans son sillage Ona Terputan. Once in a Lifetime était parti tête et corde. Il se retrouve sur un cinquième rang côté corde suite au relais. Paulien de Lille revient à la charge. Osama Cash laisse faire dans un premier temps. Never de Duffel vient en troisième position, accompagné par Nero Terputan. Obi-Wan. Ensuite, Ona Terputan vient en sixième position. Paulien de Lille reprend le commandement pour le dernier passage de la ligne d'en face. Ouais, Paulien de Lille qui prend la tête devant Osama Cash qui sera peut-être son principal rival dans l'ultime ligne droite. On se rapproche désormais tout à l'extérieur. Osaka Melody qui essaye de venir en troisième épaisseur. Il y a également Nero Terputan qui est en dehors et puis Ona Terputan qui est sollicité. Beaucoup de relais, peu de temps mort. Cette épreuve, on se retrouve déjà dans le dernier virage avec Paulien de Lille en contrôle. Osama Cash sur ses basques. Nero Terputan qui tente de les accrocher. Never de Duffel qui fait toujours l'intérieur pendant que Osaka Melody fait plutôt l'extérieur. Le tournant final et bientôt l'ultime droite sous la conduite de Paulien de Lille. Osama Cash a du mal à garder son dos. Ensuite, il y a le numéro 2 Nero Terputan qui est appuyé. Never de Duffel qui va défendre une place et puis on finit fort avec Osaka Melody qui vient tout à l'extérieur. Osaka Melody peut-être pour une première victoire à Mons. Paulien de Lille pour une nouvelle victoire peut-être, mais on a derrière avec Osama Cash qui est décalé par Nico Danans avec également Nero Terputan et Osaka Melody tout à l'extérieur. C'est très serré, 4 chevaux sur la même ligne avec Paulien de Lille côté corde qui semble battu par Osama Cash qui prend un léger avantage. Osaka Melody à l'extérieur, Nero Terputan au centre. Osama Cash sur le poteau devant Osaka Melody, Nero Terputan et peut-être Paulien de Lille quatrième. Ouais, ce sera pointu pour la victoire hein, parce qu'on a bien fini avec Osaka Melody. Rien de tel qu'une jument pour nous faire mentir. Est-ce qu'elle a réussi à revenir tout à la fin sur Osama Cash? Il y aura photographie hein, pour la victoire entre le 10 et l'As. La troisième place sans doute pour le numéro 2 Nero Terputan, mais il y avait également Paulien de Lille et le 7, le 6 pardon, Paulien de Lille qui était également à la photographie pour cette troisième place. Très serré pour la victoire et pour les places dans cette épreuve qui était disputée jusqu'au passage du poteau. 4 chevaux de front sur la même ligne. On va revoir sur la shutter. On demande la photographie au plus vite si possible bien sûr. L'As, le 10 l'As. Et ensuite... Alors, oh regardez, il n'y a pas grand chose. C'est l'As qui va devancer le numéro 10. Donc As 10. Ensuite c'est le 2 devant le 6. Donc As 10, 2, 6. C'est l'arrivée de cette épreuve. Il y a un nez à chaque fois. Entre l'As et le 10 et entre le 2 et le 6. Voilà, As 10, 2, 6. Voilà l'arrivée de notre quatrième course.